Je m'appelle Sonia Privat et je travaille sur différents pays, mais surtout l'Afrique et l'Inde, le Népal. Et mon pays de prédilection, ça reste Zanzibar. C'est mon île, personne n'y touche. C'est là que je souhaite habiter et j'y retourne pour la 4e fois cette année. Dans mon premier livre, Les Fées de Zanzibar, j'ai été bouleversée par la tenue des petites filles, leurs robes, leurs dentelles, tout ce que fillette j'aurais rêvé d'avoir. En fait, le carnet de voyage, c'est un monde qui me convient parce qu'il allie ma passion du dessin, de la couleur, du voyage et en priorité la rencontre avec l'autre. Que je parle leur langue ou pas, qu'on se comprenne ou pas, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le regard, dans la façon de les appréhender en les dessinant. Les gens aiment ce qui est fait de la main et c'est merveilleux ce monde du carnet de voyage à cause de tout ça. Mes carnets de voyage, c'est d'abord ma rencontre avec les autres, le regard, et puis prendre un crayon, et puis s'amuser, puis faire n'importe quoi, et puis poser crayon et pinceau si on est en pleine discussion parce que c'est pas un problème, et après faire des croquis, les mettre en couleur si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on le fait chez soi, c'est pas un problème. Mais d'abord la rencontre avec des personnes, puisque je ne fais que du portrait, donc il faut bien discuter d'abord avec les gens. Je me suis vue au Népal dessiner un vieux monsieur. Et j'en ai refait parce que tellement il était mignon, tellement il me regardait dans le coin, tellement il avait sa petite fleur sur l'oreille, tellement il était en prière, c'était au Temple d'Or à Patane. J'avais envie de le faire sous toutes les coutures, de rester avec lui, de le connaître, même si c'était difficile. Mais une fois que tu les as dessinés, tu as l'impression de les connaître un petit peu. Un bon carnet de voyage, c'est très facile, c'est un carnet sincère. C'est ce que tu as mis corps et âme dans ton carnet, peu importe. Alors j'insiste là-dessus, sur le fait que tu aies tout fait sur place, parce que c'est souvent impossible, que tu aies pris des photos, que tu aies travaillé de mémoire, de tes croquis, de tes photos, peu importe. Un bon carnet, c'est sincère, c'est ce que tu as mis de plus fort en toi. C'est tout ce qui fait un bon carnet de voyage. Bout du monde, c'est le bout du monde, quoi. C'est obligé, c'est l'étape obligée. Quand on voit leur carnet, leurs impressions, mais on est fasciné. Moi, je les achetais déjà bien avant d'être édité chez eux. Et c'est un rêve d'être édité chez eux. J'aime bien parce qu'à la dernière page, ils marquent si vous souhaitez être édité chez Bout du Monde, présent. Mais tout le monde va se précipiter, c'est obligé, c'est magnifique ce qu'ils font.